Temps-là, les Inuits puis la coalition. Fait que non seulement que oui, c'est un patrimoine mondial, puis c'est une forêt ancienne, mais en plus, c'est devenu un symbole. En tout cas, personnellement, moi, je le vois comme un symbole. Je me dis que la lutte se fait là, mais elle se fait pour tout le reste de la forêt boréale, finalement. C'est pour ça qu'on est obligé, nous, des petits groupuscules, à partir de rien, de s'organiser avec l'argent de nos poches pour faire la lutte. Salut! C'est sûr que j'ai un sentiment d'appartenance un peu par rapport à ça. T'sais. La Côte-Nord, c'est d'ici que je viens, puis c'est aussi... c'est là que j'ai passé mon enfance. Mon enfance, je l'ai passé dans le bois à me promener avec ma boîte à lunch de Star Wars. Puis, je veux dire, j'étais comme... Chaque jour, je partais avec ma collation, puis je m'en allais me promener dans le bois, puis... C'est encore ça que je fais, mais différemment, tu sais. On est venu prendre l'information sur l'île parce qu'on sait pratiquement rien, c'est trop loin. Puis on risque de passer à côté de quelque chose de fantastique juste par appétit de ressources naturelles. Donc, on est tous des gens qui bénévolement ont décidé de vivre l'expérience pratiquement d'un travailleur forestier ou d'un recenseur forestier. C'est du travail scientifique bénévole qu'on fait. 9.3. Quadra 11, côté gauche. Moi, j'étais venu ici à l'île René-Levasseur, mais pas sur l'île, en fait, au Mont-Grou, il y a 2 ans de ça. Puis pas longtemps après, j'ai entendu parler qu'elle allait se faire couper. Fait que là, j'ai commencé à chercher des organismes qui s'occupaient de la protéger, à essayer de trouver de l'information. J'ai appelé des gens de Kruger pour essayer de voir c'était quoi leur raison, le raisonnement en arrière de la coupe. Ah, mon Dieu! Ce qu'ils ont dit, en gros, c'est... le gouvernement nous a donné en 97 la CAF sur l'île René-Levasseur. C'était au gouvernement de ne pas nous le donner s'il fallait en faire un parc. Maintenant que c'est fait, pourquoi est-ce que Kruger aurait à payer pour une erreur que le gouvernement a faite? Quand j'ai trouvé ça ici, je me suis dit, mon Dieu, quelle opportunité. La première, de venir étudier la forêt puis de faire de quoi pour essayer de la protéger. La deuxième, d'avoir une équipe puis d'avoir des gens avec qui venir faire un tour sur l'île, dans le fond. Des gens organisés là, qui fait qu'on ne soit pas tout nu ici. Là. Pendant que je suis là à taper du pied dans le fond du bois, man, sur le bord de l'eau. Pendant que je suis là à taper du pied, je sais pas ce qui se passe dans la cité. Je sais pas ce qui se passe dans la cité. Dans le fond du bois, man, sur le bord de l'eau. Je sais pas ce qui se passe dans la cité. Y a peut-être une crise économique. Y a peut-être une crise économique. Dans le fond du bois, man, sur le bord de l'eau. Y a peut-être une crise économique. Je le sais pas pis ça me dérange pas. Ce que plusieurs travailleurs craignaient s'est finalement produit. La compagnie Kruger annonça la mise à pied sur la côte nord de 153 travailleurs en forêt et dans ses usines, soit un employé sur 5 au sein de l'entreprise dans la région. Au début de juin, un incendie éclate sur l'île René-Levasseur, permettant ainsi à la compagnie Kruger de demander une dérogation à l'interdiction de coupe afin de récolter une partie du bois brûlé. C'est un coup de semonce qui a résonné fort et loin. Ces travailleurs forestiers, dont plusieurs sont aussi propriétaires de machinerie, viennent d'apprendre qu'ils perdent leurs contrats et leurs emplois avec Kruger. C'est des gars qui investissent 1, 2 et même 3 millions pour travailler. C'est sûr que c'est des faillites. Vous savez que ce qui suit au bout d'une faillite, c'est des dépressions, puis même des suicides, puis des divorces, puis ça finit plus. Ils exigent que les Inuits de Bétiamit et le gouvernement québécois s'entendent d'ici mercredi prochain pour autoriser, à tout le moins, la récolte du bois qui a brûlé sur l'île au début du mois. Une bouée de sauvetage qui leur donnerait du travail jusqu'à la fin de l'année. À défaut d'entente rapide, ils promettent de faire encore plus de bruit. Je peux pas dire, c'est vraiment pas décent. C'est du bois qui va mourir dans 1 an. Ça nous permettrait de te faire encore au moins 1 an et demi, en attendant que tout ça soit réglé. Là, présentement, si le jugement sort en faveur des Inuits, décembre, janvier, on n'a plus de bois, on ferme. C'est fini. Tous nos experts s'accordent à dire, les experts traditionnels ici, les experts scientifiques, s'accordent à dire, là, le bois brûlé, là, ça fait partie du régime de régénération des écosystèmes. Si tu le rases, si tu le ramasses, tu brises complètement le rythme de régénération. Nous, on s'y oppose pour des éléments écologiques et aussi à cause de la mauvaise volonté du gouvernement.
comment qu'on la garderait là, puis on la regarderait. C'est bien beau regarder quelque chose, mais à un moment donné, il faut l'utiliser. Le bon Dieu a fait planter des arbres, puis il a fait pousser des arbres, puis il a dit, quand ils seront rendus à maturité, coupez-les, et puis après ça, vivez de ça. J'abats mon arbre, je le fais sur place, le plus proche possible. Pour ne pas avoir beaucoup de manœuvrage à faire parce que c'est quand même pesant, là, même les bio gros de même, c'est quand même assez pesant. J'ai dépassé l'âge de me tester. Là. Comme ça ici, c'est vraiment pas gros là. Si quelqu'un me demande du 2x10, 16 pieds, moi je vais me dire, ah, crime, j'en ai un là-bas. J'ai un pain blanc là-bas, puis il est 100, telle grosseur, il me demande tel morceau, je vais aller le chercher. C'est comme un entrepôt pour moi, c'est devenu, avec les années, là, tellement. Je connais les secteurs ici de travail, là, vraiment, là, mais toujours dans la même idée, de toujours protéger, là, de ne pas rien abattre pour rien, toujours de protéger parce que c'est important. Si on a le temps, on va même voir ici, il y a un bout où ça a été travaillé, puis bûché vraiment avec la grosse machinerie. Puis là, regarde, lorsque ça crée comme trop d'eau, regarde la machinerie, ça a passé là. Toute la marde que ça fait de la marde. Ça, c'est le résultat de la batteuse. Là. Ça se promène partout. C'est des grosses machines. Là. Les sentiers, vous ne verrez pas de traces de grosses machineries ici. Je fais tout à pied. Je sors le bois sur mes épaules à pied. C'est juste les petits sentiers qu'on marche, là, c'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. De me dire aujourd'hui, ça me valorise beaucoup. Je suis fier de pouvoir dire, j'abats. Je fais la première, la deuxième et la troisième transformation. Je suis vraiment content, fier de pouvoir me le permettre aussi. Ça, c'est ma sœur qui reste là. Ça, la clôture, c'est tout en pain gris. Lui, là, je l'ai fait l'année passée, puis ça, je l'ai fait il y a 2 ans. Ça, c'est plus vieux encore que ceux-là. Ça doit être daté de 15 ans, quasiment. Celle-là, là. Celle-là aussi? Non, pas celle-là. Celle-là? Celle-là, ouais. Ici, c'est vraiment un beau coin. Hein. On a, même s'il y en a qui n'entretiennent pas leur pelouse. Tu vas dire à quelqu'un aujourd'hui, crème est là, c'est notre territoire, tout ça, là, on vit de ça. Ah, les Indiens vont même plus dans le bois. Tout le monde va répondre ça. Tout le monde va te dire ça. Nous, tant que moi, pour moi, il n'y a plus d'Indiens au Québec. Il n'y a plus d'Inuits au Québec. Pour moi, c'est des Québécois de descendance Inuit. Et puis qui ont décidé, comme nous, de vivre dans ce territoire de pays, de nord-américain. Et puis qu'ensemble, on l'a construit jusqu'à date, en 2005. Pourquoi pas ensemble, on ne serait pas capable de trouver des solutions très mitoyennes. On n'est pas des Québécois, là. Oubliez ça, là. Autant le Québécois, il essaye de se faire reconnaître comme un peuple distinct. Mais nous autres, on est un peuple distinct. Ce sont des Québécois de descendance amérindienne. Point à la ligne. Puis ils ont décidé de bâtir le site. Puis s'ils veulent des changements, qu'ils veulent en faire des changements, qui se fassent élire à l'Assemblée nationale, puis qui passent des décrets, des réglementations telles qu'eux autres voient leur vision. Et je pense que le combat qu'on fait, on le fait pour tous les groupes qui ont des territoires ancestraux, les peuples nomades qu'ils étaient, et qu'on a piétiné leur titre sans qu'on leur demande leur avis. Il y en a là, qui ont de la misère à régler en Irak, mais ils vont finir par le régler. Puis en 1945, il y a eu le grand problème de Hitler, puis ça s'est réglé. Puis je peux pas croire qu'on va pas régler les Indiens au Canada. Il y en a eu aux États-Unis avec Ronald Reagan. Ça n'a pas été trop long à régler. Puis il n'y a personne de mort. Il n'y a personne de mort là-dedans. Puis mais à un moment donné, il faut que tu règles quelque part. Mais là, on ne règle pas. On est des faiseux d'assemblée. C'est ça notre faiblesse.
Au mois de juillet 2005, la Cour d'appel donne finalement le feu vert à Kruger afin de récolter une partie du bois brûlé. Au Québec, l'année 2005 a été marquée par les pires incendies de forêt des dernières décennies, mais aussi par une récolte de bois record, puisque le ministère des Ressources naturelles a autorisé des récupérations massives de bois brûlés à la grandeur du territoire québécois. Ah, le feu est pogné, donc on va aller chercher tous les arbres qu'il y a là, puis avant que les vers ou qu'il y ait de la dent, tout ça. Mais là, ça veut dire quoi, ça? Quand les compagnies de bois vont manquer de bois, vont crisser le feu? Tu sais, c'est la porte ouverte à ça, là. Quand il y a un feu, les opérations forestières se font, il n'y a plus de règlement. N'importe comment, n'importe où, là. Puis, souvent, c'est superficiel, hein. Un arbre qui meurt va devenir le motel, l'hôtel de milliards d'insectes qui vont refaire encore d'autres bébites puis d'autres plantes, puis ça va repartir en forêt, tu sais. Puis si on dit, en suivant la logique qu'un arbre va mourir, puis qu'il faut le prendre avant qu'il meure, bien, Christian, alors, toutes les couper de suite.